Alors, bienvenue dans le Didi Marathon Prévention 2021. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol. Bonjour Manu, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Comment ça va au collectif? Alors, le collectif Féministe contre le viol va très bien. Il a lancé mardi dernier la plateforme violence sexuelle dans l'enfance pour la commission violence sexuelle dans l'enfance, la CIVIS, qui a été officiellement mis en place en janvier 2021 par M. Taquet. Et donc, mardi, à 10 heures, nous avons ouvert la ligne téléphonique. Il y a eu beaucoup de communication. Alors, la ligne téléphonique, c'est le 0805 802 804. C'est destiné à faire des témoignages de violences sexuelles qu'on a subies dans l'enfance. Et dans les 3 premiers jours, on a été totalement débordés. Les gens appelaient. Et là, ça y est, c'est normalisé, on répond aux appels. Il y a même des gens qui peuvent nous rappeler, qui nous ont une fois, qui peuvent nous avoir. Donc, ça y est, ça marche. Mais on a eu, là, on a répondu à 250 appels depuis sur cette ligne, avec des choses très émouvantes, des gens qui nous appelaient pour, j'avais 4 sortes d'appels, hein. Des gens en moyenne 50 et 70 ans qui nous appellent alors qu'ils n'ont jamais parlé des violences qu'ils ont subies dans l'enfance. Beaucoup de choses à dire parce qu'ils ont gardé le silence pendant autant d'années. Maintenant qu'ils veulent parler, ils témoignent de ce qu'ils ont subi. Et puis, des gens qui appellent après avoir déjà parlé et ne jamais avoir été pris en compte vraiment. Ou alors pas de plainte, ou alors des plaintes pas prises, de la justice mal faite. Vraiment le témoignage de carence maximum, aussi bien dans la prise en charge police, gendarme que justice, et aussi quand ils ont été mis dans des foyers, etc., des nouvelles violences. Donc là, sur cette grosse catégorie de personnes qui nous appellent, on a une foultitude de propositions pour changer les choses et que ça aille mieux. Et au fond, c'est comme ça. C'est ça l'objectif de cette commission. Une 3e catégorie de personnes appelle et parle d'un vrai long temps d'amnésie traumatique. C'est-à-dire, ils se sont rappelés au bout d'un certain temps, dans des circonstances particulières, parce qu'elle était enceinte, parce que l'enfant a l'âge qu'elle avait ou qu'il avait au moment de l'agression. Donc, c'est aussi quelque chose qui témoigne de l'importance du report de la prescription, voire de la non-prescription. Et puis, le dernier groupe, qui est celui qui nous préoccupe le plus, c'est un groupe où les violences sexuelles sont en ce moment sur des enfants. Et ce qui nous appelle, c'est les personnes protectrices qui essayent de protéger ces enfants. Et là, on voit les dysfonctionnements en action, les enfants non protégés, les enfants recollés dans les bras des agresseurs. Et là, c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus. En ce moment, en France, on ne protège pas ces enfants-là. Il n'y a pas de principe de précaution. Oui, d'accord, la justice, c'est long, mais pendant ce temps-là, l'enfant ne devrait pas rencontrer l'agresseur. On a vraiment là quelque chose de très urgent à faire. D'accord, très bien. Alors juste, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler, donc le collectif féministe est né en 1986, est-ce que tu peux nous rappeler en fait comment cette association a démarré et ensuite s'est développée, parce que du coup, vous avez développé une grande expertise, ça fait 35 ans, hein. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer En fait, c'est 85, c'est 1985, à un moment donné où on s'est battu très tranquillement pour que la loi se fasse sur le viol et qu'il y ait une nouvelle définition du viol, et on l'obtient en 80. Et donc, les féministes s'endorment un peu, c'est vrai. Et puis, dans l'année 85, il y a eu plusieurs viols sur la voie publique sans que personne ne réagisse. 80 personnes qui assistent à un viol sans rien dire, même ni après ni avant. Et donc, un certain nombre d'associations féministes, le planning familial, Solidarité de femmes, Jeunes femmes, la Maison des femmes se sont mises en collectif pour essayer de remobiliser l'opinion publique contre les viols. Elle a rencontré le désir d'Yvette Roudy de faire quelque chose sur les viols. Elle a proposé d'ouvrir cette permanence téléphonique Viol Femmes Information. Là, maintenant, c'est 0800 05 95 84. Permanence téléphonique qui a ouvert en mars 1986. Et qui, depuis 37 ans maintenant,
répond aux personnes qui appellent des questions de viol et d'agression sexuelle. Et du coup, de cette expertise, vous avez développé beaucoup de revendications sur le site internet. Il y a vos revendications. Et parmi ces revendications, il y a aussi des choses justement en lien avec le processus judiciaire. C'est ce qui nous amène doucement vers le sujet du classement sans suite, parce que c'est l'objet de cette interview. Et dans les revendications, vous, c'est quoi, je dirais, le cheval de bataille au niveau judiciaire? Alors nous, en ce moment, je dirais bien un truc un peu arrêter la loterie dans la prise de plainte. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on fait de la formation de policiers et on est pour que les policiers et les gendarmes soient formés. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est la loterie pour les victimes. C'est-à-dire que tu vas au commissariat et c'est pas trop. Le policier qui t'accueille n'est pas formé. Ouais. Nous voulons des centres comme ceux de Belgique destinés à accueillir les femmes victimes du viol. Je prends 2 minutes pour les décrire parce que pour nous, c'est vraiment ce qu'on veut. D'abord, quand tu es victime de viol, tu es accueilli à l'hôpital, parce que d'abord, tu as été blessé, à l'hôpital, H24, par des professionnels volontaires, compétents, formés, et qui sont médecins, sages-femmes, infirmières, psychologues, etc., et qui vont d'abord te soigner. Parce que peut-être tu as besoin d'une pilule d'urgence, peut-être tu as des bobos, peut-être tu as attrapé une IST, peut-être voir. Et puis ils peuvent là tout de suite maintenant, avec ton récit, faire les prélèvements médico-légaux qu'ils peuvent conserver. Que tu veuilles ou non porter plainte. Donc si on fait tes prélèvements tout de suite, après tout de suite tu peux les te laver. On va même te donner une culotte propre parce qu'on va garder tes sous-vêtements parce que ça peut servir de preuve. Donc là, voilà, tu es tranquille, tu vas pouvoir parler, psychologue, machin, etc. Et si tu veux porter plainte, et c'est ça. Là, c'est 2 policiers qui viennent d'une brigade spécialisée qui a été formée. Ils sont tous formés. Ils ne peuvent venir que des gens formés. Et quand je dis formés, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient volontaires, qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé les gens qui pensent que si tu es en mini-jupe, c'est normal que tu sois violé, des choses comme ça. Enfin, ils ont été vraiment choisis et puis ils ont eu une vraie formation. Donc, du coup, ils vont pas mettre en cause tout ce que tu dis tout le temps. Ils vont t'entendre vraiment. Et l'audition, elle est faite sur place par ces policiers qui sont aussi venus en tenue banalisée et en voiture banalisée. Donc, si jamais après, tu veux rentrer chez toi, ils te ramènent et que tu ne te fasses pas afficher dans le quartier. Donc, on voit le changement d'ambiance. Le résultat de ça, c'est que 60% des victimes dans ces conditions-là portent plainte. Alors qu'en France, on a moins de 10% des gens qui portent plainte. Donc, on voit à quel point la prise en compte en vrai de la violence subie de façon agréable, ça joue sur la suite du procédure. Si la plainte est bien prise, il y aura bien plus d'actions de justice possible. Parce que nous, ce qu'on voit quand on a des victimes au téléphone, et pendant tout le mois de juillet et août, on a relevé tout ce que nous disaient les femmes sur la police et la gendarmerie. Il y a des dysfonctionnements dans tous les coins de France et dans tous les. Donc, il faut que ça s'arrête. Bien sûr que quelquefois, tu es reçu par un policier formé, machin. Mais quelquefois, c'est faux. Nous, on veut arrêter le pot. On veut que ça soit systématique. D'accord. Ça change tout. Parce que si on est reçu par un policier qui n'a pas si envie de ça, de penser que c'est grave, il va te dire, mais madame, c'est votre mari quand même, vous n'allez pas porter plainte contre votre mari. Ou bien, madame, vous êtes touche pipi, qu'est-ce que vous allez nous faire des histoires pour ça? Mais vous ne savez même pas où ça a eu lieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne votre plainte? Donc, avant de parler classement, il faut parler refus de plainte. Et puis, quand on prend la plainte, et que ce qui se passe entre le procureur et le policier pour savoir ce qui va se passer, un classement par exemple, ben, ça va dépendre de ce qu'en pense le policier. Oh, c'est rien, c'est une petite histoire, j'ai pris sa plainte, mais franchement, il n'y a pas de quoi s'énerver. Ça va finir en classement. Il n'y aura pas plus de recherche. Oui, c'est ça. L'enquête va être, moi j'appelle ça une enquête chier, quoi. Donc, si l'enquête est chier, ben, ça aboutit à un classement forcément. Et on a les victimes qui nous disent des choses comme ça. Ils m'ont entendu, mais le présumé agresseur n'a jamais été entendu. C'est classé,
juste parce que les dires de l'âne ne semblent pas suffire à quelqu'un. Mm. On n'a pas pris en compte la parole de la victime, on n'a pas été chercher plus loin. Mm. Et dans les situations d'inceste, qu'est-ce que vous avez constaté au collectif féministe contre le viol? Est-ce qu'il y a plus de classement sans suite ou est-ce que le classement sans suite, c'est une problématique qui revient de manière récurrente? La France ensuite, c'est vraiment récurrent. Mm. On a un parti pris quand même que dans les procédures de séparation, il est classique, entre guillemets, d'utiliser les violences sexuelles pour garder les enfants pour soi. C'est quelque chose, je dirais, de la philosophie générale de beaucoup de policiers et de magistrats qui pensent que au moment d'une séparation, la dame veut garder l'enfant, priver l'enfant de son père, et donc invente des salades, entre guillemets. Donc, ça grille toutes les possibilités de protéger les enfants, et pour beaucoup d'enfants, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que le récit, les signalements, les preuves, y compris des preuves médico-légales, ne passent pas la rampe parce que les policiers et les magistrats ont des idées toutes faites sur c'est de la manipulation de mère, c'est pour garder les enfants, et ça ne tient pas là. Oui, alors qu'en pratique, justement, toute la difficulté, c'est que le juge aux affaires familiales, il ne fait pas le lien avec le magistrat qui va être peut-être nommé ou pas sur la dimension pénale. Et du coup, en fait, ce n'est pas du tout entendu, en fin de compte. Alors, sans parler du JAF, le JAF, la plupart du temps, il pense la même chose. C'est-à-dire, il pense, madame, c'est un conflit de couple, madame veut garder les enfants, elle invente n'importe quoi. Et même, il les pénalise. C'est-à-dire que probablement, c'est dans ces situations-là qu'il y a le plus de gardes alternés. Parce que classiquement, c'est 80% des dames qui gardent leurs enfants et puis qui donnent les gosses une semaine un week-end sur deux. Garde alternée, c'est pas si fréquent que ça. Les hommes le demandent assez peu. Il y a quand même beaucoup d'hommes violents qui demandent des gardes alternés pour embêter leur femme. Donc, on a l'idée générale, c'est elle fait ça pour emmerder son mec et pour garder le gamin. Donc, passer cette idée toute faite-là est extrêmement compliqué. Et c'est vraiment, nous, on appelle ça les dénis de justice. Et depuis, je crois que les premières études qu'on a faites sur cette question-là datent de 1994. Et depuis, régulièrement, on a une centaine de dossiers. Et quand je dis dossier, c'est nul, parce que c'est des enfants qui sont en train d'être victimes de viol longtemps, parce que personne ne veut les enfants. Alors, le JAF, il suit la route, il pense à la même chose. Et dans les... Ouais. Il se couvre en disant au pénal, il y a le classement, donc ça ne vaut rien. Au revoir, madame. Oui, c'est ça. Monsieur garde les enfants, madame verra les enfants en visite médiatisée. Deux aujourd'hui. D'accord. Ça pénalise encore plus la mère, en fait, qui est capable d'avoir rapporté les dires de l'enfant. Bien sûr. Avec 10 signalements faits par des professionnels compétents, avec tout ce que... Donc ça, c'est la première urgence de ce que j'entends, moi, dans la permanence téléphonique de violence sexuelle dans l'enfance, c'est notre urgence. C'est la première chose sur laquelle la commission SS va communiquer. D'accord. Ok. Et en ce qui concerne un inceste enfin voilà, c'est une personne qui a été victime enfant et qui ensuite a grandi et qui dépose plainte. Est-ce que vous avez aussi ces cas-là et des classements sans suite également qui sont prononcés? On a plus de mal avec les adultes parce que les adultes, quand même, on les entend plus que les enfants. Ouais. Et puis, on ne peut plus dire qu'ils sont manipulés. Donc, on peut encore dire, mais il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas assez d'éléments, etc. Et ce qu'on voit quand même maintenant, en particulier dans l'histoire de viol par inceste, c'est que l'agresseur, il n'a pas violé qu'un enfant. Ça, c'est quelque chose de très caractéristique. Dans les nouveaux appels qu'on a avec la ligne de violence c'était l'enfant, il y a beaucoup de victimes par agresseur. Déjà, nous, 40% de nos victimes savent que l'agresseur a déjà violé quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus. Quand il a violé les 4 enfants de la famille. Il a violé madame, la mère et puis les petits-enfants. Donc là, maintenant, ça fait plus corps et ça va être plus facile à poursuivre.
Et du coup, Manu, quel conseil tu donnerais à une victime qui, justement, est dans cette situation, hein, que ce soit une maman dont la plainte a été classée sans suite par rapport aux révélations de son enfant, ou alors une personne qui a déposé plainte à l'âge adulte pour les faits qu'elle a vécus et qui a été classée sans suite. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, déjà, je pense qu'il faut penser la façon dont ça a été reçu la première fois à la police ou la gendarmerie. Si elle pense qu'il y a des dysfonctionnements, Ouais. elle pense qu'elle n'a pas été bien accueillie, elle peut aller porter plainte, elle peut aller parler de ça sur le chat police. La plateforme police et gendarmerie violence sexuelle, c'est qui marche 24 heures sur 24 et qui, là, est tenue par des policiers sélectionnés, formés, de qualité. Et donc, assez souvent, ils vont pouvoir réinterpeller les collègues. Vous n'avez pas si bien pris la plainte que ça, la dame, machin, peut-être que vous pourriez rien entendre, etc. Et quelquefois, on a des résultats avec ça assez satisfaits. Ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas bien et qui est vraiment d'une grande aide. La deuxième chose, c'est, je pense que quand on va porter plainte et qu'on a un récit, il faut peut-être, si on est professionnel, aider la personne à refaire son récit. Parce que quand on vient de découvrir des trucs comme ça, on est tout à fait pas paniqué, on se rappelle de rien, on ne pense qu'à ça. J'ai eu par exemple deux téléphones hier où la dame disait l'enfant m'a dit, il m'a donné une claque sur le minou. Bon ben, une claque sur le minou, c'est vrai que pour un policier de base, même pour un policier pas de base, ça peut arriver, quoi. Donc, il faut voir pourquoi on est inquiet comme ça. Donc, il faut aider le récit. Parce que cette histoire-là, elle ne commence pas tout de suite là. Des fois, elle commence comme ça. Mais il y a autre chose. Peut-être qu'on peut voir avec la personne comment ça s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui l'a alerté, pourquoi elle a été alertée par une phrase comme ça, et lui permettre de raconter quelque chose qui tient la route. Donc, elle invente, n'est-ce pas? Mais de lui permettre de comprendre ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que ben, si ça ne marche pas la plainte, ben, il faut se constituer partie civile auprès du doyen du juge d'instruction. Et qu'on peut porter plainte avant de se constituer partie civile. On peut aussi porter plainte en écrivant au procureur de la République. Et là, ça nous donne le temps d'écrire et de joindre des pièces. D'accord, on peut carrément joindre des pièces au courrier, en fait. Ben, bien sûr. D'accord. J'ai écrit au procureur de la République, j'ai été victime, mon gamin a été victime, voilà le dessin qu'il a fait hier, ma voisine m'a donné cette lettre-là. Tu constitues un petit dossier qui permet que le procureur de la République ne puisse pas avoir en première intention l'idée préconçue du policier là-dessus. Et ça peut être une aide avant de passer à l'étape d'après qui est de constituer doyen des juges. Ça marche aussi, c'est bien aussi. À chaque fois, tu réobliges un intervenant judiciaire à réétudier le dossier et à redemander ses examens. Mais évidemment, en ce moment, en France, c'est 0,2% des agresseurs sexuels qui sont condamnés. C'est dire à quel point il faut de l'énergie pour faire condamner quelqu'un. Et la marge de progrès. Ouais. Et du coup, on peut aussi proposer à la dame de passer un petit coup de fil au collectif, hein, à la permanence Viol Femmes Information. Alors, bien sûr, on peut évidemment appeler 0800 05 95 95 pour être un peu guidé dans l'analyse de ce qui s'est passé et voir comment on peut les accompagner, bien sûr. Et là, on a un accompagnement un peu plus individualisé. Et puis ensuite, au niveau local, la personne, elle pourra certainement trouver des ressources dans les associations adéquates. Tout à fait. On a un joli carnet d'adresses de personnes qu'en général on connaît autour de ces questions de violence sexuelle et qui peuvent être une ressource pour la personne qui nous appelle. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel Piette. Merci d'avoir pris le temps de cette interview qu'on va pouvoir diffuser pour la semaine du Didi Marathon Prévention. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Non. C'est parfait. Courage dans ces batailles. Ouais. Courage dans ces batailles. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci.
Bonne journée. Bonne journée.